Alors apparemment, le nouveau volant de la Model S 2021 a été autorisé aux Pays-Bas. Donc Pays-Bas qui fait partie de l'Europe, du coup. Présenté la semaine dernière à la grande surprise de tous, sans que nous ayons été prévenus en avance, les Model S et X n'arrêtent plus de faire parler d'eux depuis lors. Si les retouches sont discrètes à l'extérieur, l'intérieur de ces modèles a été complètement métamorphosé, plus encore que le grand écran tactile à la taille inchangée mais désormais placé à l'horizontale. C'est surtout le volant yoke façon Formule 1 de forme rectangulaire et coupée sur la partie supérieure qui interroge. Viendra pas, les autorités néerlandaises ont déjà répondu à cette question. Elle n'y voit aucune contre-indication, elle devrait en principe l'approuver. Alors là, on va l'appeler RW, parce que quand même c'est imprononçable. L'autorité néerlandaise qui se charge de l'homologation des véhicules a déclaré à RTL News que le dit volant serait autorisé aux Pays-Bas. D'après eux, la forme du volant n'est pas réglementée par les autorités européennes, ni par l'UE, ni par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. Qui plus est, si la législation impose au véhicule d'être équipé d'une commande de direction, rien n'impose la présence d'un volant. Sur ce point, les constructeurs auraient beaucoup de liberté et rien n'empêcherait d'opter pour des formes originales. Autrement dit, la réglementation européenne le permet, ce volant devrait arriver chez nous également. La RDW note également que les volants à plats sont déjà très répandus. Grâce à eux, il est plus facile de s'installer dans une voiture. En outre, il permet de savoir rapidement si les roues sont droites, d'où le fait qu'il devrait se généraliser dans nos véhicules. Que les modèles S et X arrivent chez nous avec un tel volant est une chose, que la direction soit réussie en est une autre. Car comme nous le précisions dans un précédent article, Tesla se doit de mettre au point une direction à la démultiplication très spéciale. Toutes les manœuvres doivent être réalisables en un demi-tour de volant. Très directe en ville, il faudra qu'elle soit à l'inverse fortement démultipliée et donc très résistante sur route pour que la tenue de cap n'en souffre pas. Un cocktail qui n'est pas sans nous rappeler ce qu'avait proposé Infiniti sur sa berline Q50 en 2014. Autant vous le dire tout de go, cette direction 100% électrique Direct Adaptative Steering, le DAS, dite by-wire, sans liaison mécanique entre le volant et les roues, nous avait impressionné par sa perfectibilité. Et c'est tout particulièrement sur route, lorsque vous devez à la fois freiner et braquer, que les choses se gâtaient sur ce modèle. Car en freinant, la direction devient de plus en plus directe, accentuant le braquage, sans même tourner le volant. Dans les virages, on peut très facilement se retrouver en arrière de temps sur le bas-côté. Dangereux, c'est le mot. Bref, espérons que Tesla y ait pensé au moment de mettre au point la direction de ces nouveaux véhicules. Bon. Voilà, donc c'est apparemment autorisé ce volant aux Pays-Bas, donc en France, je vois pas pourquoi ça serait interdit du coup. Si l'Europe l'autorise, il n'y a pas de raison que ça soit interdit en France. Je vous laisse donc réagir. Et vous alors, est-ce qu'il vous paraît spécial ou pas ce volant? Est-ce que vous aimeriez conduire une voiture avec un tel volant? Ça vous dérangerait ou pas? Je pense qu'il faudra un temps d'adaptation quand même, mais bon, ça peut se faire, je pense. Allez, ciao.